Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi à Luanda, en Angola, dans le cadre du sommet quadripartite. Il a été précédé par Christophe Lutundula, Jean-Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisi, qui ont pris part à la réunion ministérielle du sommet quadripartite qui s'est ouvert à Luanda. Lancement ce mardi du 3e Forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC, un forum qui vise à atteindre d'ici 2027 75% des couvertures vaccinales. Enfin, dans un document officiel, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a notifié les tout-puissants Mazembe, l'association sportive Vita Club, le football club Saint-Éloi Lupopo et Daring Club Motema Pembe. Ils ont satisfait à la procédure d'octroi des licences pour les interclubs de la Confédération of Africa Football dans la prochaine saison. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi à Luanda, en Angola, dans le cadre du sommet quadripartite CAC, SADC, CIRGL et l'EAC sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et ce sommet intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur les schémas à adopter pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Il a été précédé par Christophe Lutundula, Jean-Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisi, qui ont pris part à la réunion ministérielle du sommet quadripartite qui s'est ouvert le lundi 26 juin à Luanda. Toujours dans les chapitres sécuritaires, l'insécurité persiste dans les territoires des Rutshuru. Depuis une semaine, les Wazalendo ont arrêté un enseignant de l'école primaire Kishiro. Ils l'accusent d'enregistrer leur meeting. Cependant, la société civile exige la libération de cet homme sans condition. Écoutez Aimé Mukanda Mbusa au téléphone de notre rédaction. Nous tenons à informer l'opinion nationale et régionale et internationale qu'un activiste des droits humains au nom de Gakuru Bonaparte, habitant du village Nyamilima, est détenu dans un cachot érigé par un coordonnateur de Wazalendo à Nyamilima. Nous sommes dans le groupement Binza à 10 km au nord de Goma. Rappelons que cette zone n'est ni contrôlée par les FARDC ni par les M23. La zone est sous contrôle des Wazalendo. Et aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté des droits de l'homme n'est pas respectée dans la zone contrôlée par ces Wazalendo qui tracassent, qui fait payer des taxes illégales, qui a érigé plusieurs barrières. Et aujourd'hui, nous demandons la libération sans condition de cet activiste des droits de l'homme au nom de Gakuru Bonaparte, détenu injustement dans un cachot à Nyamilima. Il a subi beaucoup de tortures. Il doit être hospitalisé après la sortie de la prison, vu que son état de santé n'est pas bon après être fouetté, être torturé à mort. Nous demandons sa libération. Nous demandons à l'administrateur d'intérim du territoire de Rutshuru de s'impliquer pour sa libération. Nous demandons au commandant secteur qui est à Rwindi de donner ordre pour que cet activiste des droits humains soit libéré. Les réactions continuent de tomber après les discours de Félix Tshisekedi en Mbujimaï devant les évêques catholiques. Pour l'opposition, les pouvoirs en place instaurent un régime dictatorial. Prince Pengue, président de l'ADD Congo, appelle le peuple congolais à la résistance et encourage l'Église catholique à se battre aux côtés du peuple. Il est joint au téléphone par Naomi Pila. Le propos de Félix Tshisekedi en Mbujimaï sont des propos acides, au ton menaçant et aux mots violents. A-t-il oublié comment il est devenu chef de l'État? Du mal peut sortir le bien, disait Cardinal Ambongo. Mais la vérité, c'est que du mal ne peut sortir que le mal. Les évêques dénoncent un processus électoral mal entamé, un fichier corrompu, la création des milices politiques pour créer des troubles pendant les élections.
Ce n'est que la vérité. Le rôle de l'Église, c'est d'être du côté de la vérité et non au milieu de la jungle que Félix est en train de créer. Félix a-t-il oublié comment il avait applaudi les mêmes évêques en 2011 quand il rejeta les résultats des élections donnant son père perdant? Félix a-t-il oublié comment il marcha avec Martin Fayulu et les mêmes évêques catholiques en 2016 et 2017 pour dire non au troisième mandat de Kabila et exiger le respect de la Constitution? Du côté de l'Union sacrée, on parle d'un discours rassembleur pour Fedi Mukendi, cadre de l'Union sacrée pour la nation. Félix Tshisekedi, un bon père des familles, a appelé à l'unité nationale pour restaurer la paix et la sécurité en RDC. L'Église catholique doit être au milieu du village et accompagner le chef de l'État dans sa vision pour un Congo prospère. Fedi Mukendi est au micro de Normi Pila. Prince Penge doit cesser de faire le porte-parole de l'Église catholique. L'Église est très bien organisée et a des personnes attitrées pour faire ce travail-là. Lui doit améliorer la communication pour son parti politique et sa plateforme politique qui sont en perte de vitesse. Je vous rappelle qu'après plusieurs mois de matraquage médiatique, la marche de 20 mai n'a réuni que quelques enfants Koulouna sur la rue et quelques leaders de l'opposition. Matraquage médiatique, 2 semaines. Les sit-in n'a réuni qu'une cinquantaine de personnes et plusieurs journalistes et policiers. Les meetings de Sainte-Thérèse, après plusieurs reports, son leader a parlé devant un terrain presque vide. Ceci devait l'interpeller pour changer de stratégie de communication. Le peuple congolais n'est pas avec l'opposition. Le peuple congolais est avec Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui craint Dieu et craint ses serviteurs. Mais dans son speech, il rappelle à l'Église de jouer correctement son rôle, d'être au milieu du village, au milieu du peuple congolais. Car parmi le peuple, il y a les riches et les pauvres, il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Il ne doit pas se montrer d'un seul côté. Et la réaction de la Cinco ne s'est pas faite attendre. La conférence épiscopale nationale du Congo n'a jamais été dans la dérive, comme l'a dit le chef de l'État. Elle est toujours du côté du peuple et plus la Cinco soutient également les efforts fournis par les gouvernements, surtout sur plusieurs autres domaines, tels que les efforts de sécurisation dans la partie Est. Déclaration faite par Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Cinco. Écoutez. Je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec rage. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Mais pour revenir à votre question, les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Je crois que les différents messages des évêques, y compris le dernier, s'inscrivent dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église que même le Saint-Père a soutenu quand il est venu ici. Le Saint-Père, en parlant avec aux évêques, il a cité Monseigneur Muzirua et le cardinal Monsengo comme exemple à suivre, et ce sont des pasteurs qui se sont illustrés dans leur mission prophétique dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église est dans cette dynamique-là jusqu'au jour. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés sur la paix, ce message avait 2 parties. La première partie, c'était le constat. Le constat était focalisé sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi, je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contenté de ce qu'on lui a rapporté, et c'est tellement les gens qui n'aiment pas l'Église, ils ne lui ont rapporté que le point qui fâche. Donc, parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné des conseils utiles pour la paix.
Dans l'actualité toujours, début le lundi des dépôts des dossiers des candidatures pour la députation nationale. C'est ce qu'a annoncé officiellement Denis Kadima le dimanche 25 juin au cours de la cérémonie de la convocation de l'électorat. Regardez. Conformément à son calendrier publié en novembre 2022, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, par l'entremise de son président, Denis Kadima Kazadi, a donné le go pour les dépôts des candidatures à la députation nationale pour les élections devant avoir lieu le 20 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Coup des sifflets qui a retenti dimanche 25 juin dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. Pendant 20 jours, partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants devraient se conformer aux exigences de la CENI pour voir leur candidature être retenue sur les listes définitives. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidature. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Avec cette opération du dépôt des candidatures à la députation nationale qui prendra fin le 15 juillet 2023, le président de la centrale électorale a recommandé à tous le respect du délai, car la CENI ne transigera pas avec le délai constitutionnel. Convocation de l'électorat pour la députation nationale, les bureaux de la réception et traitement des candidatures déjà ouverts et opérationnels dans les antennes de la CENI. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a effectué une ronde dans 2 antennes de la centrale électorale où sont ouverts depuis le lundi 26 juin les bureaux de réception et traitement des candidatures. Laetitia Wemba nous en parle. À l'antenne de l'Imete district d'Imoamba, située dans la maison communale de Lemba, puis celle de Lingwala, antenne de la Gombe, le numéro 1 de la CENI, qui s'est rendu compte de l'effectivité du fonctionnement des BRTC, a pris langue avec le personnel commis à la tâche. Aux questions posées par la plus haute hiérarchie de la centrale électorale, les membres des BRTC, à chaque étape, lui ont apporté des réponses relatives aux procédures prescrites par la loi dans l'attente d'accueillir les candidats. Oui, j'étais à Lemba, ça c'est pour le compte de la circonscription de Moamba. Et puis maintenant à Lingwala, ou Gombe comme on appelle, pour le compte de Lukunga. Je pense que la CENI est prête. Les équipes sont en place, le matériel est en place, la formation a eu lieu. Maintenant, c'est question que les candidats, leurs mandataires des partis politiques viennent. Évidemment, c'est encore lent. Je parie que les partis sont en train de s'organiser. Mais ce qui est bien, c'est que la CENI est prête pour eux. Nous les attendons à bras ouverts. Oui, l'appel, c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif. Tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat. Avec l'ouverture de BRTC, c'est en somme un pas de plus que la CENI est en train d'accomplir sur les parcours conduisant vers les élections prévues le 20 décembre 2023. Tous lutter pour mettre fin à la torture, créer un mécanisme comme instruction d'appui à la démocratie. C'est ce qu'a déclaré Maître Henri Wembula à l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Célébré le 26 juin, il dénonce et souligne que les fauteurs de la torture et des autres formes des mauvais traitements seront
poursuivis en commettant ces crimes. Il a dit au micro de Laetitia Wemba. Toutes les violations des droits de l'homme cessent et que tout le monde puisse vivre en toute dignité en République démocratique du Congo. Donc vraiment, ça a été une journée très spéciale avec des allocutions très spéciales et tout concourt pour dire non à la torture. Effectivement, nous avons salué aussi cette initiative de son Excellence le ministre des Droits humains qui, pour rencontrer les recommandations des Nations Unies et de l'Union africaine, voudrait que l'on crée un mécanisme national de prévention de la torture conforme aux standards internationaux afin que ce mécanisme, comme institution d'appui à la démocratie, en toute indépendance, fasse la visite de tous les lieux de détention sans aucun contrôle, sans aucun... Et nous devons tous lutter pour mettre fin à la torture parce que c'est un acte qui avilit l'homme. Et même le tortionnaire, il ne se sent jamais à l'aise. Une occasion ici de dire que tout celui qui pratique la torture, qu'il soit dans les services de sécurité ou dans n'importe quel service ou dans n'importe quel niveau, il est toujours disposé, il est toujours passible de poursuites judiciaires. Jusqu'à sa mort, il sera toujours poursuivi. Voilà pourquoi l'interdiction absolue de la torture, nous devons nous en rappeler par rapport à cette journée. Et nous soutenons, nous partageons notre compassion à tous ceux-là qui sont victimes de détentions arbitraires, des conditions inhumaines et des traitements inhumains et la torture à tous les lieux. Ils trouvent la compassion de toute la communauté nationale. On parlait santé sous les hauts patronages du président de la République. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé ce mardi le 3e Forum national en faveur de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Images et commentaires. D'entrée des jeux, le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, invite les participants à revisiter ce qui est déjà accompli et éclairer ce qui demeure. Je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre qui abrite cette nouvelle édition du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour discuter de manière franche et nous encourager tous à tenir nos promesses. Et celles-ci ne peuvent se réaliser que lorsque nous nous arrêtons pour revoir ce que nous avons déjà fait jusque-là. En effet, revisiter ce que nous avons accompli, éclairer ce qui demeure pour nous un défi et énumérer les leçons apprises que nous devons maintenir et retenir depuis que le premier forum a eu lieu en 2019. Ce sont là les actions attendues de nous au cours des présentes assises. Le ministre a rappelé que ce forum est une opportunité de maintenir, de réorienter les actions pour que la vaccination demeure au centre des priorités du gouvernement central, des directions et des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il souhaite que chacun s'épanche sur les détails qui font booster l'humilité des concitoyens et particulièrement des femmes et des enfants qui attendent un changement de paradigme dans ces domaines. Il a également demandé aux partenaires d'encourager et d'accompagner la République démocratique du Congo avec encore plus d'efficience dans les approches d'appui qu'il procure, et ceci depuis plusieurs années. Pour le Dr Kamba, cette édition de ce forum est un moyen de dialogue et d'échange avec tous les acteurs pour une vaccination plus équitable. Il faut noter que ce forum vise à atteindre d'ici 2027 au moins 75 des couvertures vaccinales pour les enfants complètement vaccinés avant leur premier anniversaire. Il faut rappeler que les partenaires internationaux et nationaux de la vaccination sont prêts à soutenir davantage les efforts de la RDC pour réduire le nombre d'enfants n'ayant pas de vaccin grâce au lancement du plan Machako phase 2.
Toujours en santé, lutte contre la drépanocytose au centre des formations et l'appui sanitaire CFA Moncolé. L'on a organisé une journée de sensibilisation à la drépanocytose à l'intention des parents d'enfants drépanocytaires et des patients drépanocytaires. Objectif, les enseigner à mieux vivre avec la drépanocytose, une maladie chronique. C'est le reportage d'Esther Amissi. Cette journée de sensibilisation a mis ensemble les parents d'enfants drépanocytaires et les patients drépanocytaires. Journée de sensibilisation qui rentre dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique initié depuis quelques temps par le CFA Moncolé. Objectif, sensibiliser les patients drépanocytaires à mieux vivre avec sa maladie et non la combattre. Pour le docteur Mike Kassongo, drépanologue au centre hospitalier Moncolé, cela passe par un suivi régulier, personnalisé et adapté pour éviter la survenue des complications. Message capté 5 sur 5 par les bénéficiaires qui ont loué l'initiative et appelé à la multiplication de ce genre de rencontres. Qu'on fasse plus de sensibilisation dans les écoles, dans la rue, à la radio, à la télévision. Qu'on parle plus de la drépanocytose, la cara, mon collègue l'autre a drépanocytose, tout le monde a été. Quand on a bilingue, il y a solo bolingo, l'amour rend fou, l'amour est aveugle. Mais je pense qu'il faut faire des dépistage. Baye bake, on a un AS, moi c'est plus un AS, moi je vais aller exactement pour ton vote avant AS. Toujours des conseils, mais le mariage est AS. Mais AA, Bali AS, ça n'a pas de problème. C'est que moi je peux dire aux parents, en tout cas, je pense qu'on commence déjà à les faire des dépistages, qu'on puisse faire des dépistages dès la naissance. Je pense dans beaucoup d'hôpitaux déjà on le fait. Et puis que les parents ne cachent pas les enfants qui sont malades, qu'on les amène à l'hôpital, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une fatalité. Moi j'ai vu de grands médecins drépanocytaires, de grandes personnes. Et nous avons lancé des choses dans la continuation. La continuation, on a fait une bataille. Les qui sont recommandés de ne pas mettre la par exemple, on a 20 000 à consommer la moine et il y a 20 000 francs la boîte. On met pendant 5 ans, tout au bas donc, une année, par an, on a bon ensemble dans la moine. Et on a fait la sécurité de la parole. Pas sur la Après les exposés, place au jeu des questions et réponses, histoire de jauger le niveau de compréhension, surtout chez les tout petits. La détente musicale, mais aussi la dégustation de quelques friandises était aussi de la partie. Question de lier l'utile à l'agréable. À noter que la drépanocytose touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants. En sport, les comptes à rebours pour les coups d'envoi du premier tournoi international des juniors que la RDC va abriter avance à pas des géants vu la lourde responsabilité à défendre valablement le nom du chef de l'État donné cette compétition qui va regrouper à partir du 1er juillet la jeunesse des 6 pays de l'Afrique centrale. Au micro des Congo Buzz, Fanfa Bitangilai et Méline Kanza nous annoncent les couleurs de ces tournois. Regardez. Dès l'avènement de François-Claude Kaboulo, il y a entente aujourd'hui entre le CONOR ou la Fédération congolaise de football et le ministère en charge des sports, ce qui fait que c'est passé facilement. C'était d'ailleurs la FECOFA qui est venue voir Kaboulo. Okay. Et c'est au cours d'une réunion, je tiens à vous informer, qu'un sujet camerounais dira parce que le chef de l'État a accepté, a réussi l'organisation du foot scolaire, a accepté également d'accueillir ces tournois, j'aimerais qu'on puisse baptiser ou qu'on puisse dénommer ces compétitions, ces tournois FAT Cap. De venir remplir ces stades comme le clan Wenge, parce que là, le sport réunit et Gaulois et Warriors et Wenge ou encore Zaïko toute tendance. Donc, nous demandons à tous ceux-là qui sont congolais de venir soutenir ces grands tournois. Nous remercions pratiquement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kenge et François-Claude Kaboulo qui n'est
n'est autre que les ministres en charge des sports et la Fédération congolaise de football qui ont parlé le même langage pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse donner une connotation internationale à la République démocratique du Congo à travers l'organisation de ce tournoi, d'où venez nombreux. Pourquoi les tournois Fachikop dérangent les gens? Si c'est les noms, détrompez-vous. Pourquoi je dis détrompez-vous? Parce que vous avez l'UNIFAC. L'UNIFAC, une structure qui gère des projets apolitiques. Dès que vous amenez un projet politique, ça ne va pas passer. On vous dit, niet, ça ne passe pas. La FIFA, mêmement. La CAF, mêmement. Donc, ce sont des structures qui gèrent des projets apolitiques. Lorsque vous arrivez avec des projets politiques, déjà, je pense que déjà au niveau de la réception, on vous dit, ici, ça ne passe pas. Très bien. Et l'idée en question, on vous a dit ici, Fafa Bitangila, il vous a dit. L'idée en question, ça ne provient même pas de François Kaboulou Mouana Kaboulou. C'est un sujet camerounais qui avait proposé cette idée. En prévision du tournoi Fachikap, le ministre des Sports et Loisirs François Claude Kaboulou Mouana Kaboulou a délégué dimanche 25 juin 2023 une forte équipe de son cabinet au centre technique Kourara pour suivre l'évolution de la préparation des hommes des Gubukasa avant leur première sortie le 1er juillet 2023 au stade des Martyrs. Toutes les batteries sont mises en marche sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan technique pour les Léopards U20. Dimanche 25 juin, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou, a délégué une équipe pour s'enquérir de la situation des préparatifs des Léopards U20 avant le go du tournoi UNIFAC Fachikap qui est prévu dans quelques jours. Une délégation composée des conseillers en charge des sports, du conseiller également en charge d'études et de la cellule de communication du ministère des Sports. C'est confiant aux joueurs, au nom des patrons des sports congolais absents du pays, les ambassadeurs du ministre ont boosté le moral des jeunes Léopards. On compte sur vous et tout le monde sera derrière vous. Donc, ayez en tête de viser beaucoup plus loin vous aussi. La population congolaise attend une bonne prestation des Léopards dans ce tournoi, raison pour laquelle le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires. Je crois que si vous gagnez ces trophées, vous aurez d'autres motivations. C'est pour vous pousser à être plus que motivé. Ok? On peut compter sur vous? Très honoré par cette visite, Guy Boukassa, sélectionneur principal de U20, a promis la réponse pour samedi prochain au terme du match RDC-Tchad. Côté athlète, Niseki, nouvellement appelé en sélection, s'est dit fier et content de porter pour la première fois le maillot de la RDC. Mes impressions, c'était très bien. J'étais très heureux. J'étais content pour jouer pour le Congo. Et je crois qu'on va faire des bons trucs au Fachikop. Fachikop, tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, réunira au stade des Martyrs de la Pentecôte dès le 1er juillet prochain 6 pays d'Afrique centrale dans la catégorie de moins de 20 ans pour le football. Et la Fédération congolaise des football association informe aux 4 clubs qualifiés aux compétitions interclubs de la CAF qu'ils ont satisfait à la procédure d'octroi des licences des clubs engagés aux compétitions CAF pour la saison 2023-2024 et devraient s'y confirmer pour l'obtenir. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.